Salut à tous, salut, il est 17 h, on est mercredi. Bah Julie, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là au chatting club? Comme ça tu t'invites. Normalement c'est le jeudi 11 h, toi on a dit. Oui, et bah aujourd'hui je suis l'invité du jour. Ah oui, parce que Julie c'est l'invité du jour du chatting club. On va pas parler de Let's Talk and Play, ça c'est demain jeudi à 11 h. Vous pourrez retrouver Julie, vous pouvez déjà le noter dans vos agendas si vous souhaitez retrouver Julie. Le chatting club, c'est ce soir, il est 17 h et comme elle l'a dit, Julie sera notre invitée. Vous pouvez lui poser des questions, mais c'est moi surtout qui vais lui poser des questions parce que Julie, elle s'est lancée dans le stream ces dernières semaines, ces derniers jours, oblige, mais aussi sur son temps perso. Et ce week-end, eh bien, elle a streamé pour le site d'action, donc j'aurai plein de questions à lui poser. Vous pouvez vous aussi poser les petites questions. Alors la wishlist, hein, toujours, on est toujours sans nouvelles de tous nos invités un petit peu stars, Julien Doré, tout ça, et tout, enfin, bon, ils ont sûrement pas le temps pour le moment. En tout cas, aujourd'hui, si vous vous abonnez, on n'a pas eu le temps de mettre encore un petit gif, donc vous aurez le droit à ma petite danse à chaque fois que vous vous abonnez. Et dès la prochaine chatting club, normalement, on aura tout ce qu'il faut pour vous accueillir. Le chatting club, des questions à Julie. Je vais faire le plein de news dans mon sac. Donc j'aurai quelques bons plans pour vous et quelques infos à vous donner. Il y aura la petite news What the fuck. Austin est avec nous. On a été le chercher il y a 3 minutes. On l'avait oublié. Enfin voilà. On le sort tous les 15 jours du placard, le pauvre. Donc là, il prend l'air. Ben voilà, on va être parti. Bon, là, on est presque qu'entre nous. N'hésitez pas à poser vos questions, à nous faire des petits coucous dans le chat très très vite euh, dès que vous arrivez. Bon, Julie, ça va? Et bah ça va, super. Ça s'est bien passé ce week-end. Bah génial, j'avais pas plein de monde, donc tout le monde était au rendez-vous, donc c'était cool. Alors, c'était quoi cette histoire de site d'action, de cœur de gamer, tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu ce week-end? Et ben en fait du coup ce week-end donc c'était un événement spécial, donc Sidaction était en partenariat avec Cœur de Gamer, donc l'association qui a organisé l'événement pour Sidaction. Et donc j'ai été sélectionnée par Cœur de Gamer pour streamer sur tout le week-end pour justement récolter des dons pour Sidaction et aussi partager un petit peu mon contenu à travers les jeux vidéo et un petit peu de prévention. Alors là, je m'adresse aux boomers, qui est question de boomers, parce qu'on peut récolter des sous pour une cause en jouant aux jeux vidéo. C'est ça. En fait, j'étais ce week-end sur la plateforme Twitch, donc qui est une plateforme et aussi une application que vous pouvez retrouver sur Android et sur App Store. Et c'est une plateforme qui diffuse du contenu de jeux vidéo. Donc c'est des streamers qui sont comme moi, donc qui commencent où il y a des gros streamers comme des youtubeurs qui sont plutôt connus. Et donc on peut partager notre contenu de jeux vidéo, on peut faire aussi des discussions de l'art, de l'ASMR pour ceux aussi qui connaissent. L'ASMR, oh ça je vais y essayer. Faut que je me mette un goal et je vous proposerai de l'ASMR en plus de l'abonnement où je danse. Je pense qu'un de ces quatre, je me lancerai dans l'ASMR. C'est complexe. C'est complexe. Oh Ouais, non, je j'ai ferai des testé, c'est bruits avec complexe. ma bouche, je ferai plein de petites choses si vous connaissez pas l'ASMR. J'essaierai de vous endormir un de ces quatre. C'est ça. Pour le changement d'heure d'hiver. Donc j'ai 6 mois pour me préparer et me former à l'ASMR. C'est ça. Et puis bah du coup en fait on a des panneaux. Donc des panneaux, c'est un peu nos petites présentations de notre bio, où on se présente, où aussi on peut mettre à quoi on joue, ce qu'on fait sur notre Twitch pour un peu se présenter avant que les personnes rentrent directement dans le live. Et donc il y avait un panneau de donation, donc tous les dons étaient reversés en intégralité à l'association SIDAction. Moi ce que je faisais c'était juste partager mon contenu et donc si les personnes souhaitaient faire un don sur ma chaîne, ils pouvaient tout aussi faire des dons sur sur toutes les autres chaînes de streamers. Ok, et donc au global, vous étiez pas loin, vous aviez un objectif, je crois que c'était 200 000 € en tout. C'est ça, on l'a pas atteint, mais on n'était pas loin. On était à 188 000 euros, qui est déjà une très très belle somme. Donc on a récolté ça sur tout le week-end, donc il y avait environ à peu près 72 heures. Donc toi, t'as joué à Rocket League, t'as joué à Among Us, t'as joué à Gartic Phone. C'est ça, tous les jeux qui sont un petit peu en ce moment d'actualité, qui sont un petit peu drôles, beaucoup de multi. Donc justement pour attirer les gens à venir sur le stream et aussi pourquoi pas participer, et ça a été le cas de beaucoup de gens.
Ok. Par contre, on était un peu déçus quand tu es revenu au bureau, hein, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, tu es en service civique justement au Bige. Euh, Tu t'es pas teinté les cheveux. Non, c'est On vrai. espérait tous que tu atteignes un certain palier pour choisir ta couleur de cheveux et t'es revenu lundi, t'avais la même. C'est ça. Par contre, J'étais à ça, à ça. à ça, Ouais, par à contre, on ça. t'a vu jouer à des jeux les yeux fermés, il paraît. Oui, La c'est rumeur ça. dit ça. C'est ça. C'est quoi cette idée de... Oui. Alors en fait, c'est une idée qui est déjà utilisée sur plein d'autres streams. Donc ça s'appelle des donation goals. Et l'objectif, c'est de donner envie en fait aux gens qui ne nous connaissent pas encore de nous faire des dons à travers justement des défis, des challenges. Donc forcément, moi j'ai été un petit peu poussée dans les challenges. J'avais mis justement à 300 euros, je me teins les cheveux et c'est vous qui choisissez ma Alors, couleur de nous on cheveux. a ça aussi, hein, faut le rappeler aux gens. Par contre, c'est Oui, le c'est nombre ça, d'abonnés qui va nous faire des goals. c'est ça. Vous l'avez dans la bio, hein, nos Mm, goals. À 100, le centième abonné d'ailleurs, il sera invité à venir avec nous mm. dans l'émission. À 150, moi j'ai hâte. On a un panda qui vient. Je suis trop pressé d'avoir le panda avec moi en plus d'Austin. Voilà, on a tout un tapis. À 200, on a Walid le moniteur qui Oui. revient. Et j'espère qu'il me fera passer le code de la route en direct avec vous. Ce serait marrant. Enfin, ce serait marrant. Peut-être que je vais m'apercevoir que je ne mérite plus le permis, mais en tout cas, ce sera l'occasion de faire une révision peut-être tous ensemble Mm. euh, de ça. Et donc, il y a d'autres possibilités avec Cœur de Gamer. C'est quoi? C'est une asso? Ça a été juste le coup du site d'action? Ou vous allez vous revoir un petit peu les uns les autres dans les prochaines semaines? Ça va se passer comment? Alors, Vous avez d'autres projets? l'association, donc on peut aussi s'inscrire directement à l'association, donc avoir une carte d'adhérent. Et l'association essaye d'organiser des événements assez fréquemment quand il y a des causes humanitaires qui le permettent. Par exemple, il y avait les petits frères du pauvre aussi. Donc là, il y a eu Sida Action. Il y a eu aussi une cause avec Greenpeace. Enfin, ça dépend vraiment justement de s'il y a besoin de participer sur un week-end. Donc pourquoi pas retenter l'expérience si l'association est OK et si mon contenu leur a plu avec grand plaisir. Et donc vous faisiez des petits raids, vous vous hébergiez les uns les autres sur Twitch, ça se passait comment? Enfin, il y a eu un petit peu de... Alors on était pas mal, donc il y avait trois formats, il y avait les streamers remote, donc comme moi, c'est-à-dire que les streamers remote c'était les gens qui streamaient de chez eux, donc avec leur propre matériel, on avait juste les designs et les graphismes qui étaient envoyés pour qu'on ait tous à peu près l'impression d'être tous ensemble sur l'événement. Il y avait aussi les streamers qui streamaient directement sur la chaîne de Cœur de Gamer, donc qui avaient accès justement à la chaîne. Et il y avait aussi 30 influenceurs, streamers qui étaient un petit peu plus connus dans le monde de Twitch, qui étaient invités justement à l'événement sur place. Et ça se passait à Paris. Et donc, il y avait différentes justement personnalités. Donc, il y avait des petits streamers, des moyens et des très grands streamers. Donc voilà, c'était ouvert un peu à tous. C'est bien qu'ils fassent une place à des nouveaux streamers, C'est dont ça, toi, parce c'est que ça, toi tu débarques dans le Twitch c'est game ça, je suis peut-être, nouvelle. comme nous. Comme nous au Bige, où on essaie de faire cette émission en direct. On a Let's Talk and Play, où tu peux aussi te faire la Oui, main. Où tu vas encore te faire la main pendant quelques quelques semaines semaines, oui, encore. maintenant. Voilà. C'était aussi l'occasion de parler un peu de service civique avec Mm, toi, parce que ta mission va se terminer fin mai. bien sûr. Est-ce que tu aurais imaginé que dans ta mission, tu aurais à jouer aux jeux vidéo ou pas quand tu es arrivé au Alors, service civique? pas du tout, mais alors pas du tout. Du coup, c'est assez intéressant parce que justement, moi, de mon avis personnel, les jeux vidéo, c'est vraiment ouvert à tous. N'importe qui peut y jouer, même si certains diront non, je suis trop vieux ou alors non, je suis trop jeune. Chaque jeu a un intérêt, il y a vraiment un univers différent. Il y a des jeux éducatifs, il y a des jeux d'interaction, il y a des jeux aussi forcément de tir, de guerre. Donc c'est vraiment ouvert à tous et je trouve ça assez sympa justement d'apporter ce côté jeu vidéo donc au Bige parce que ça attire aussi d'autres personnes et on a aussi cet aspect pédagogique de faire venir les jeunes, de leur apporter un peu ce côté pédagogue en leur proposant de l'orientation, en leur faisant connaître un peu aussi l'association. Donc je trouve que c'est aussi un concept qui est assez intéressant à travers les jeux vidéo. Donc si vous voulez jouer avec Julie, c'est tous les jeudis
de 11h à 12h, donc c'est ça. demain, 11h à 12h, il y aura Demain. du Among Us et du Gartiphone. C'est ça, comme Et d'habitude. il y a une nouvelle map Among Us Oui, qui il y a sort une nouvelle ce map, soir. donc il faut absolument que je la teste demain. Donc demain, rendez-vous 11h, vous jouerez et vous échangerez avec Julie à partir de 11h sur Among Us. C'est ça. Julie, super championne de Gartiphone aussi. Quoi vous dire d'autre? Ah ben si, quand même, pour ceux qui nous écouteraient, alors, ou ceux qui vont nous visionner un petit peu plus tard dans ce qu'on appelle le replay, comme disent mes collègues, en bon anglais. On va être à la recherche de la personne qui va succéder à Julie en service civique, en volontariat au sein du BIGE. Donc voilà, l'offre, elle est consultable sur le site du service civique. Elle est aussi consultable dans nos locaux. Oui. Donc voilà, il n'y a pas de... Tout le monde est le bienvenu pour cette mission. Vous pouvez candidater. Donc dans l'émission, il y a forcément une partie d'animation, notamment de Let's Talk and Play, qui, je pense, perdurera. Vous vous retrouverez peut-être sur le canapé du Chatting Club, mais vous irez aussi à la rencontre d'autres services civiques. L'idée de cette mission, elle est vraiment de travailler sur les web médias. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous mettre un message dans le chat, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. Idéalement, la mission, elle pourrait commencer début mai. Alors après, on ne sait pas ce qui va nous être annoncé ce soir. Donc normalement, la mission commencera début mai. Après, on s'adaptera. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs semaines maintenant. Voilà. Julie, merci d'être venue. Eh ben, avec plaisir. Merci d'avoir fait un petit coucou au Chatting Club. Je crois que je vais te libérer. Hein. Oui, je vais y aller. Faut que tu prépares, faut que tu révises ta nouvelle carte d'Among Us pour. C'est ça. Et puis n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. Et surtout abonnez-vous, hein, parce que moi je danse à chaque nouvel abonné. C'est ça. Bon, ça va, vu que je suis un très mauvais danseur, ça va m'arranger. Bonjour à ceux qui sont sur le chat, un petit coucou à Amandine qui est en bas, qui n'est pas au studio. N'hésitez pas à mettre des petits messages dans le chat, cette émission c'est aussi la vôtre. On a préparé du contenu, mais on prend aussi toutes vos questions, vos remarques. Voilà, c'est un espace vraiment d'échange pour parler de tous les sujets. Voilà. Bon, à part si vous voulez savoir si on va être confiné ce soir ou pas à ça, j'ai pas de boule de cristal, donc il faudra attendre 20h, 20h15 pour le savoir. Mais si vous avez des questions sur votre sexualité, sur votre orientation, sur Parcoursup, sur les jobs d'été, mais je vais y revenir juste après, n'hésitez pas à nous les poser sur le Chatting Club. Julie, merci, moi je vais prendre ta place avec plaisir. dans le canapé. À demain matin sur Twitch. Et puis moi je fais un petit mouvement, il n'y a pas eu d'abonnés, c'est bon, j'ai pas besoin de danser, je profite de mon lever. Et je me retrouve tout seul pour la deuxième partie du Chatting Club. Chatting Club avec le Sac à News. Sac à News, c'est un petit peu le petit point sur l'actualité du moment, les petites choses. Et là, on est en mode un petit peu auto-promo cette semaine parce que on a parlé du Let's Talk and Play, il y a un petit peu des activités annexes de Julie, mais on parlait aussi du BIGE et de sa mission de service civique. Mais je vais vous parler surtout de la semaine prochaine, puisque quoi qu'il arrive ce soir, on passera en mode semaine job d'été. Semaine job d'été qui se déroulera dès mardi matin jusqu'à samedi. Samedi, au moins vendredi soir à coup sûr. Samedi, si nous ne sommes pas confinés, on ira jusqu'à samedi. Et qui va se dérouler à la fois normalement en présentiel avec la consultation d'offres de job d'été dans nos locaux à partir de mardi 9h aux horaires habituels d'ouverture du BIGE. Alors on limitera l'accès et je dis ça là, il est 17h20, ça se trouve à 20h. Ça tombera à l'eau, mais en tout cas, vous avez aussi tout un tas d'ateliers gratuits en visioconférence. Donc ça commencera dès le mardi matin à 10h pour un atelier autour de comment rédiger mon CV et ma lettre de motivation. Ce sera animé par le BIGE et la mission locale du Pays d'Alençon.
Voilà, si vous avez besoin de savoir comment rédiger votre CV, besoin d'un petit coup d'œil sur votre lettre de motivation, eh ben, n'hésitez pas à venir sur cet atelier. Ces ateliers-là, ils sont sur inscription. Vous allez retrouver le formulaire sur le site du Bureau Information Jeunesse, biche-orne.com. Vous avez aussi le jeudi un atelier autour de la technique de recherche d'emploi saisonnier qui sera animé par Pôle emploi. Et le vendredi, un atelier autour de travailler et partir à l'étranger. Donc ça, ce sera avec nos collègues du CRIJ Normandie et le centre social de la Croix-Mercier si vous souhaitez partir à l'étranger. Donc ces 3 ateliers-là, ce sera en visio conférence sur inscription. Vous aurez aussi des lives la semaine prochaine. On se retrouve sur Twitch 3 soirs dans la semaine. Alors, abonnez-vous. Le mardi à 17h, le même heure que le Chatting Club, nous parlerons de job dans l'agriculture. Donc on aura des invités pour cette émission-là avec l'Association nationale de l'emploi et de la formation dans l'agriculture qui viendra nous parler des jobs qui vont être proposés en agriculture cet été. Nous aurons ensuite un atelier le jeudi 17h sur le service national universel. Je vous en dis pas plus si vous voulez découvrir ce qu'est le SNU, dont vous avez peut-être entendu parler. Rendez-vous le jeudi à 17h. Et le vendredi, un atelier qui pourra intéresser. On a souvent la question, qu'est-ce que je fais quand j'ai moins de 18 ans? Et on vous donnera quelques pistes éventuellement pour travailler ou pour mettre à profit votre été. Et donc ça, on terminera les ateliers de la semaine Job d'été avec ce live sur Twitch à 17h. Et puis, un des grands temps forts, ce sera le job dating. On a une dizaine d'employeurs. Ça se passera directement sur notre serveur Discord. Très très vite, vous pouvez rejoindre le serveur Discord du Bige. Vous aurez d'ici peu les noms des employeurs qui vont apparaître sur le serveur Discord. Ce sera sûrement demain. Vous commencerez à avoir une idée des employeurs qui seront présents pour vous recruter. Eh bien, venez avec votre CV. Vous aurez des entretiens en visio directement sur Discord avec ces employeurs qui auront des contrats à vous proposer pour l'été. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur les jobs d'été ou autres. En tout cas, la semaine prochaine, on bascule vraiment en mode job d'été, quoi qu'il arrive ce soir. Si jamais on devait être fermé au public, eh bien, on diffuserait toutes les offres qu'on a pu amasser sur les réseaux sociaux, mais on aimerait vraiment pouvoir vous accueillir la semaine prochaine. Mais on se pliera aux directives qui vont nous être données. Le deuxième news que je voulais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle le DAEU. Alors c'est un nom un petit peu barbare, mais c'est le diplôme d'accès aux études supérieures. Alors c'est quoi ? C'est une seconde chance pour ceux qui ont quitté, on va dire, le système scolaire avec la possibilité d'obtenir une équivalence d'un niveau bac qui vous permettra éventuellement d'intégrer ensuite les études supérieures. Alors, c'est intéressant si vous avez été en rupture scolaire à un moment et que vous n'avez pas été jusqu'au bac, ce DAEU va vous permettre de reprendre des études supérieures. Alors, il y a quelques conditions d'accès quand même à ce dispositif. Il faut avoir 20 ans déjà si vous avez 2 années d'expérience professionnelle. Sinon, c'est à partir de 24 ans au 1er octobre de l'année de l'examen. Donc, si vous avez 24 ans au 1er octobre 2021, vous pouvez candidater sur ce DAEU. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que l'Université de Caen vient de lancer les inscriptions pour le DAEU à partir du 29 mars et vous avez jusqu'au 2 juillet 2021 pour vous inscrire sur unican.fr. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, ça va être soit des cours à distance, soit des cours du soir dans le cadre de l'Université de Caen sur ce dispositif-là. Et vous allez avoir une équivalence bac qui va vous être donnée si vous réussissez ce diplôme. Et vous avez le choix entre 2 options, une option littéraire et une option scientifique. Ça, c'est vraiment sur l'Université de Caen. Le DAEU, vous allez l'avoir dans plusieurs universités. Donc, si vous n'êtes pas forcément sur la Normandie, vous trouverez une université qui va vraiment vous proposer aussi de passer ce DAEU. Donc, c'est vraiment une deuxième chance, un super dispositif pour des gens qui, à un moment,
était en rupture, si vous étiez en rupture scolaire et que l'école n'était pas votre truc, et puis que vous avez 25-26 ans et vous dites que là, peut-être que vous aimeriez reprendre des études supérieures, je sais pas, un BTS, un BUT, maintenant on dit plus un DUT mais un BUT, et que vous dites bah ouais mais j'ai pas le bac, c'est pas pour moi, et bah avec ce DAEU en fait tout simplement vous allez pouvoir reprendre vos études et repartir sur un bon pied. Toujours sur l'université, une petite nouvelle, bonne nouvelle ou pas, en tout cas nouvelle, les frais d'inscription à l'université vont être gelés en 2021. C'est-à-dire que globalement, non, vous aurez toujours des frais d'inscription à payer pour vous inscrire à l'université, mais en tout cas, les droits d'inscription seront similaires à ce qu'ils étaient pour l'année 2020. Voilà, c'est la deuxième année consécutive où ces droits d'inscription sont gelés. Et pour info, également, il y a eu le gel des loyers en cité universitaire qui a été voté. Donc, c'est-à-dire que pour la rentrée prochaine, le loyer en cité universitaire sera le même que pour l'année 2020. Voilà, c'est une bonne nouvelle en espérant quand même que vous puissiez au maximum faire vos cours en présentiel dès la rentrée 2021. Bon, un petit peu plus léger maintenant, hein, parce qu'on va avoir bientôt la news what the fuck, mais quelque chose d'un petit peu plus léger. Et puis je prendrai vos questions s'il y en a. Le prix Liberté en Normandie. Là, ça va être l'heure du vote en ce moment pour le prix Liberté. Alors, c'est quoi le prix Liberté? C'est proposé par la région Normandie et ça propose à tous les jeunes du monde entier de désigner chaque année une personnalité ou une organisation qui va être engagée en faveur d'un combat exemplaire autour de la liberté et de la paix. Alors, j'ai un petit bot qui vient me faire un petit coucou, mais... Ah, a priori, on a une nouvelle abonnée. Alors, signale-toi, nouvelle abonnée, parce qu'il paraît qu'on a une petite danse. Bon, bah voilà, la danse du nouvel abonné avant de vous donner les lauréats du prix Liberté. Voilà, je le dis, ce prix Liberté qui récompense une personnalité. Alors, il y a plusieurs étapes de sélection dans le prix Liberté. La première étape, c'est des propositions qui sont faites par des groupes à travers le monde pour proposer des personnalités et des combats. C'est-à-dire que n'importe qui dans le monde, en association ou en groupe classe, va proposer telle ou telle personnalité. Oui, une personnalité. Donc la région va ensuite avoir un panel très très large de candidats. Et parmi ces candidats, ensuite il y a un jury qui va sortir 3 finalistes parmi toutes les propositions qui ont été faites. Et donc là, on a les 3 finalistes. Et jusqu'au 25 avril 2020, vous allez pouvoir voter pour le lauréat parmi ces 3 finalistes. Les 3 finalistes, ils sont Agnès Chaud, qui a 24 ans, qui était l'une des figures du mouvement pour la démocratie à Hong Kong. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu des petites dissensions entre Hong Kong et la Chine et qu'il y a eu un mouvement de contestation. Et donc Agnès Chaud, qui a 24 ans, est une des figures de ce mouvement. Vous retrouverez de toute façon toute sa biographie sur le site du prix Liberté. Vous avez aussi Omar Radi, qui est un journaliste d'investigation marocain qui dénonce l'injustice et la corruption. Et voilà, et lui va s'intéresser plutôt aux relations entre le pouvoir et le business, aux droits humains, aux mouvements sociaux. Donc lui, c'est le deuxième candidat. Et la dernière finaliste, c'est Sonita Alizadeh, qui est une rappeuse qui est née en Afghanistan sous le régime taliban. Et qui, depuis quelques années, se met à écrire pour raconter son histoire et dénoncer surtout le mariage forcé dans son pays. Salut à toi, The Last 445, je te souhaite la bienvenue et le bonjour, bienvenue parmi nous. Et dénoncer le mariage forcé, le sort réservé à des milliers d'enfants à travers le monde. Voilà, ça c'est les 3 finalistes, donc Agnès Chaud, pour la démocratie à Hong Kong, Omar Radi qui est journaliste marocain,
et Sonita Alizadeh, qui est rappeuse née en Afghanistan. Voilà, c'est les 3 finalistes. Vous avez jusqu'au 25 avril pour voter pour l'un de ces 3 lauréats finalistes. Et pour savoir qui succédera à Greta Thunberg, qui avait été la première lauréate en 2019, et Loujain Al-Hatoul, qui avait été gagnante de ce prix Liberté en 2020. Donc si vous voulez voter, tout simplement, rendez-vous sur le site www.normandie.fr et vous aurez possibilité derrière d'aller voter pour l'un des lauréats. Alors, je passe le bonjour à TheLast445 s'il est toujours là, ou elle d'ailleurs. N'hésite pas à nous poser tes questions si tu en as, à nous faire des petites remarques. Bienvenue au Chatting Club. Et ça va être l'heure de la news What the fuck. Alors la news What the fuck, c'est quoi? C'est dans l'actualité, je sélectionne un truc qui m'a fait rire ou un truc complètement farfelu pour vous montrer que parfois dans l'actualité il se passe des choses bizarres. Et tout simplement cette semaine, ma news What the fuck, c'est un livre qui a été ramené dans une médiathèque. Alors vous allez me dire jusque-là, rien d'extraordinaire que de ramener un livre dans une médiathèque. Sauf qu'il y avait un petit peu de retard sur la restitution de ce livre. Alors c'est des trucs qui nous arrivent à tous ça, dans la vie de tous les jours. On oublie de ramener nos bouquins à la médiathèque et on prend un mail pour nous dire il va être temps de ramener vos livres. Bon, jusque-là c'est assez spécifique. C'est la médiathèque André Malraux à Béziers qui a sûrement établi un nouveau record, ou en tout cas c'est un nouveau record à Béziers, puisque le livre a été rapporté. Je ne vais pas vous le dire tout de suite, il va falloir éventuellement me le dire. À votre avis, combien de temps on a mis pour ramener le livre? Je vous donne l'ouvrage. C'est Thérèse Georgel qui avait écrit Contes et légendes des Antilles. Et donc, on a mis beaucoup de temps à ramener cet ouvrage, mais qui a fini par revenir à la médiathèque André Malraux de Béziers. Et donc, c'est 32 ans après la date limite qui est revenu ce livre. Et donc il devait à la base être de retour le 16 mars 1989 et donc il est revenu qu'en mars 2021. Autant vous dire que je ne sais pas de combien étaient les pénalités de retard pour cet ouvrage. Est-ce qu'ils ont dû être payés ou pas? Voilà, c'était un petit clin d'œil pour vous rappeler que les médiathèques étaient ouvertes. Elles sont encore ouvertes pour le moment. On ne peut pas accéder à tout au niveau culture, mais en tout cas, les médiathèques sont toujours ouvertes dans la plupart des endroits, alors sur rendez-vous avec des conditions sanitaires. Donc vous pouvez emprunter des ouvrages, des DVD, des disques. Parfois c'est le cas, comme nous à Alençon, on a de la chance. L'adhésion est gratuite pour tout le monde à la médiathèque, donc c'est-à-dire que vous pouvez emprunter livres et DVD de façon gratuite et c'est plutôt chouette. Donc rapprochez-vous peut-être aussi de vos médiathèques parce que c'est une possibilité. Et puis moi j'avais envie de vous demander éventuellement ce que vous lisez en ce moment. Est-ce que vous avez envie de lire et un conseil de lecture à nous donner pour ceux qui seraient encore là et qui ne seraient pas partis. Voilà. Alors moi je vais vous donner un truc que j'ai envie de lire, mais c'est pas un livre en fait, donc c'est à moitié un livre. Il y a le chat qui fait une exposition, donc le chat de Philippe Geluc qui fait une exposition en ce moment sur les Champs-Élysées, et il y a le catalogue de l'exposition qui explique comment ont été faits les statues du chat de Philippe Geluc qui sont... le catalogue de l'expo prend un peu la forme d'une BD pour revenir sur la genèse de la création de l'exposition, et forcément c'est illustré avec tout un tas de dessins du chat. Et je trouve qu'en ce moment, regarder les dessins du chat, parfois c'est assez drôle et ça nous fait réfléchir sur nos travers parfois d'être humain, et sur voilà, c'est plutôt de la bonne humeur en bar, et en ce moment on en a bien besoin. Donc voilà, moi c'était mon petit conseil de lecture. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le chat de Philippe Geluc, je vous invite à vous plonger dans son œuvre.
Voilà, c'est toujours teinté d'un petit peu de réflexion, mais toujours sous un côté humoristique. Voilà pour ma news What the fuck. Je n'aurais fait qu'une danse. C'est un petit chatting club ce soir parce que on avait Julie en invité. On n'est peut-être pas très très bavard ce soir. Voilà, on passe en mode job d'été la semaine prochaine. Donc on aura des invités vraiment toute la semaine euh, prochaine pour échanger avec vous. Vous pouvez préparer vos questions, vous pouvez préparer vos CV. Parce que c'était une des questions qu'on avait eues sur le premier chatting club notamment. Il y aura des jobs cet été, forcément. À un moment, la situation va finir par s'améliorer, donc il y aura des offres d'emploi saisonniers. On en a déjà, nous, donc forcément. Donc vous pouvez préparer vos CV, vos lettres de motivation. Et puis tout simplement, connectez-vous sur notre serveur Discord, venez sur notre site internet biche-horn.com si vous voulez découvrir le programme. On se retrouve la semaine prochaine à 17h. Dans 15 jours, normalement, Chatting Club dans nos murs avec la présence d'une joueuse, de la capitaine de l'équipe professionnelle de basket d'Alençon, de Leslie Matanga et de Faisal Rehman, l'entraîneur de l'équipe féminine d'Alençon, pour échanger avec vous autour du basket, autour de ce qu'est la vie de sportif professionnel. On espère réellement pouvoir faire l'émission dans nos murs avec eux en présentiel, parce que là on vous réserve des petits challenges, on vous réserve des défis. Je suis en train de préparer mon shoot à base de boulettes de papier, mais ça c'est une autre affaire et ce sera, je l'espère, dans 15 jours. Si on ne peut pas le faire en présentiel, on se retrouvera quand même à distance, peut-être sans nos invités, parce qu'on aimerait vraiment les avoir dans nos locaux pour vous proposer quelque chose d'un petit peu fun. Voilà, et ça, on en saura plus comme vous tous ce soir après 20h, je pense. Si vous n'avez pas de questions, qu'on n'a pas de nouveaux abonnés, eh bien je ne vais pas danser pour finir. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon mercredi. Écoutez bien le président ce soir, comme vous avez sûrement hâte de savoir ce qu'il va nous dire et à quelle sauce on va être mangé. Je vous souhaite une bonne soirée. Abonnez-vous, même si on n'est pas là. On a des calls aussi pour les abonnés. Donc plus vous êtes nombreux, plus on vous proposera de nouvelles choses. Merci de m'avoir écouté. Merci à Austin d'être venu prendre l'air sur la petite table du Chatting Club. Merci à Océane et Amandine pour Océane la réalisation et Amandine pour une petite partie de la gestion du chat. Et rendez-vous demain si vous voulez retrouver Julie à 11h sur Twitch en direct pour jouer à Among Us et Gartic Phone dans Let's Talk and Play. À très vite, salut!